Nous poursuivons la conception de l'application VBA Excel consistant à analyser les numéros du loto. Lors des volets précédents, nous avons franchi 3 étapes. Nous sommes parvenus à télécharger le fichier distant, puis à le décompresser. Dans un troisième temps, nous y avons remplacé tous les sauts de ligne par des retours à la ligne pour que le code VBA soit en mesure de parcourir le fichier CSV ligne à ligne. C'est précisément le point qui nous concerne dans ce nouveau volet. Nous devons réaliser l'importation sélective des données dans la grille prévue à cet effet sur la feuille Excel. Pour poursuivre le développement, nous devons tout d'abord récupérer les travaux au dernier indice. Ils sont livrés depuis le site bombage.fr sous forme de fichiers compressés. Vous le verrez, la décompression livre le fichier Excel accompagné d'un fichier texte et d'un sous-dossier qui est nommé tirage et qui est vide pour l'instant. Il est destiné à accueillir le fichier à télécharger et à décompresser. Le fichier texte, quant à lui, vous pouvez l'ouvrir, héberge le code VBA Excel à réintégrer au projet. Dans les volets précédents, nous avons expliqué pour quelles raisons nous l'avons détaché du classeur. La première tâche qui nous attend consiste donc à réimplanter ce code VBA dans le projet Excel. C'est la raison pour laquelle, une fois que vous aurez ouvert ce fichier texte, je vous propose de réaliser le raccourci clavier CTRL-A pour tout sélectionner, puis CTRL-C pour copier le code. Dès lors, à la racine du dossier de décompression, nous allons double-cliquer sur le fichier du classeur pour l'ouvrir dans Excel. Là, nous réalisons le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel, puis dans l'explorateur de projet sur la gauche. Il convient de double-cliquer sur l'élément feuille 1 tirage, voyez-vous, pour bien désigner la feuille sur laquelle nous allons coder. C'est ainsi que nous affichons la feuille de code au centre de l'écran, celle qui est associée à la feuille du classeur tirage. Dans cette feuille de code, nous collons CTRL-V les instructions précédemment copiées. Et nous pourrons bien sûr tout de suite enregistrer avec le raccourci clavier CTRL-S. Tout d'abord, la première procédure, la procédure actualiser clic, est associée au bouton de la feuille. C'est elle qui déclenche le téléchargement du fichier internet. Dans l'enchaînement, elle appelle les deux autres procédures, décompresser et importer. La première s'occupe de la décompression du fichier téléchargé, la seconde remplace les sauts de ligne. C'est elle que nous devons continuer d'implémenter pour procéder à l'importation sélective des données du fichier CSV. Comme le code VBA a été détaché du projet, une référence absolument nécessaire a automatiquement été désactivée. Elle permet d'exécuter des lignes de commande issues du DOS. Nous devons la réactiver. Pour cela, je vous invite à déployer le menu Outils en haut de l'éditeur, dans les propositions à cliquer sur la rubrique Références, et dans la boîte de dialogue qui suit, à cocher la case Microsoft Shell Controls and Automation. Dès lors, nous pouvons cliquer sur le bouton OK pour valider cette intégration au projet. Les données doivent être importées sur la feuille à partir de la ligne 4, pour preuve d'ailleurs, nous y revenons, voyez-vous, à partir de la ligne 4, et donc de la colonne B à la colonne H. Il s'agit tout d'abord de la date du tirage, ensuite des 5 boules, puis du numéro chance. Toutes les informations du fichier CSV ne sont donc pas concernées. Nous devons les repérer pour établir la correspondance avec les cellules de la feuille par le code VBA Excel. Pour cela, nous devons commencer par exécuter le programme pour télécharger et décompresser le fichier de la Française des Jeux. Donc, je vous propose de cliquer directement sur... Alors, non, tiens, on va faire une petite modification en attendant. Nous allons revenir dans l'éditeur VBA Excel, et ici, voyez-vous, je vous propose de passer en commentaire la première instruction de la procédure actualiser clic en erreur résume next, la gestion globale d'erreurs, donc en la préfixant d'une apostrophe, tout simplement parce que si une erreur sur la requête HTTP est générée, il vaut mieux la laisser intervenir pour pouvoir ensuite recommencer l'exécution et éviter ainsi que le projet ne bloque. Donc nous pouvons maintenant revenir sur la feuille, cliquer sur le bouton actualiser, vous voyez, ce n'est pas très étonnant, il s'agit de la première exécution, et souvent, lors de la première exécution, la requête HTTP n'aboutit pas, nous corrigerons le problème à l'avenir. Donc nous cliquons de nouveau sur le bouton actualiser, et comme vous pouvez le voir, cette fois tout semble s'être déroulé parfaitement. C'est la raison pour laquelle, dans le dossier de décompression, je vous invite à double-cliquer sur le sous-dossier tirage
pour l'ouvrir, et dès lors vous voyez bien la présence du fichier compressé et du fichier décompressé, l'auto-CSV, sur lequel nous cliquons droit pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir par exemple avec un éditeur comme le Notepad++. Tout d'abord, eh bien, vous constatez que c'est le point-virgule qui est utilisé comme séparateur de liste. C'est ce délimiteur que nous allons devoir transmettre au VBA pour fractionner les informations à importer. La date du tirage, donc celle-ci en l'occurrence, est située en troisième position dans l'énumération, soit à l'indice 2 dans le tableau de variables que nous allons remplir. Les numéros à extraire sont placés plus loin. Nous sommes en position 3, nous sommes en position 4, et à partir de la position 5, eh bien, nous trouvons le premier de ces numéros, et cette énumération se poursuit jusqu'à la position 10, qui correspondent donc aux indices 4 et 9 dans le tableau de variables à construire. Je vous propose de fermer ce fichier même, l'éditeur Notepad++, pour le libérer de la mémoire. La procédure importée se charge déjà de parcourir ligne à ligne le fichier CSV corrigé. À chaque passage, nous devons stocker la date du tirage et les numéros sortis dans un tableau de variables. C'est alors que nous pourrons faire la correspondance entre les données de ce tableau et les cellules de la feuille Excel pour réaliser l'importation de toutes les informations souhaitées. Donc, sur le classeur Excel, je vous propose de revenir plus précisément dans l'éditeur et dans les bornes de cette procédure importée. Comme vous pouvez le voir, l'objet élément, ou elements, est déjà déclaré. C'est lui que nous devons transformer en tableau de variables par découpe des informations, ligne à ligne, sur le point-virgule. Donc, dans la seconde instruction de lecture, celle-ci, nous allons ajouter quelques lignes de code VBA en commençant après le line input, qui est l'instruction qui permet de récupérer la ligne en cours d'analyse dans le fichier CSV. Nous allons donc, disais-je, commencer par ajouter un critère sur la variable compteur qui est utilisée comme variable de boucle. À chaque nouvelle ligne, elle est incrémentée. Si cette variable compteur est supérieure à 1, cela signifie que nous avons passé la première ligne du fichier CSV. Cette première ligne concerne les en-têtes que nous ne souhaitons pas récupérer puisque nous les avons écrits sur notre feuille Excel. Nous souhaitons commencer l'analyse à partir de la deuxième ligne, celle des dates et des numéros des tirages des lotos. Et donc, à partir de cette deuxième ligne, nous allons, à chaque passage, pour chaque ligne, charger, recharger notre variable elements des informations découpées, donc grâce à la fonction split, comme vous le savez, qui, lorsqu'elle agit sur une chaîne de texte, en l'occurrence, eh bien, la chaîne que nous avons rapatriée à la lecture, permet, avec une information passée en second paramètre, ici le point-virgule entre guillemets, eh bien, de découper cette chaîne sur ce délimiteur. Et désormais, chaque élément de cette ligne va être placé dans une rangée indépendante du tableau Elements. Et nous le savons, la date, nous devons l'inscrire à partir de la ligne 4, c'est bien ainsi que notre variable ligne est initialisée en colonne B, donc à l'indice 2. Pour cela, nous pouvons exploiter notre objet Sales sur la ligne en cours que nous devrons incrémenter pour pouvoir inscrire les informations les unes en dessous des autres. Pour la colonne 2, propriété value, donc pour accéder à son contenu, c'est lui que nous allons affecter. Nous souhaitons y inscrire la date du tirage dans un premier temps. Mais sachez que, comme le VBA est un langage américain, il va être tenté de modifier le format de ces dates françaises au format américain, c'est-à-dire qu'il va inverser l'ordre des mois et des jours. C'est la raison pour laquelle, et par précaution, nous exploitons tout d'abord notre fonction dateValue pour pouvoir reformer correctement la date à l'importation grâce à notre fonction imbriquée format, que nous allons faire agir sur l'information qui est située en troisième position, c'est-à-dire à l'indice 2 dans notre tableau Elements, pour lui indiquer quel est le format de sortie en deuxième paramètre et entre guillemets. Il s'agit de DD, c'est-à-dire day, jour, slash months, mois, et enfin, il nous faut pour le format de sortie une précision sur les 4 chiffres de l'année. Comme vous le savez, l'année se dit year en américain, donc
eh bien nous inscrivons 4y. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction format, et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction dateValue. Et là, comme nous l'évoquions, nous n'oublions pas d'incrémenter à chaque passage notre variable ligne pour que toutes les dates soient inscrites les unes en dessous des autres. Il est temps de tester, donc je vous propose tout d'abord d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille, puis de cliquer sur le bouton « Actualiser ». Et comme vous pouvez l'apprécier, nous sommes parvenus en un clin d'œil à importer toutes les dates des tirages, les unes en dessous des autres, et en débutant bien à partir de la première ligne vide du tableau de réception. Le dernier tirage a eu lieu mercredi, nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 mai, et vous voyez qu'effectivement nous avons bien les informations au dernier indice, et à chaque fois que nous cliquerons sur notre bouton actualiser, nous bénéficierons de tous les derniers tirages qui auront été renseignés au fur et à mesure de la progression. Désormais, pour importer les numéros des lotos, nous avons moyen d'optimiser le code dans la mesure où ils se suivent tous dans l'énumération du fichier CSV. Il en va de même pour leur implantation sur la feuille de la colonne C à la colonne H. Il y a simplement un décalage d'une unité entre l'indice de colonne sur la feuille et l'indice dans le tableau de variables. Nous proposons donc d'engager une boucle forNext pour traiter ensemble tous ces numéros. Nous revenons tout d'abord dans notre feuille de code, pas tout à fait à la suite du code précédent, mais bien sûr avant l'incrémentation de la variable ligne, car nous devons agir sur la ligne en cours et pas sur la suivante. Donc nous engageons, comme nous l'annoncions, une boucle forNext sur notre variable i qui avait été déclarée à cet effet, variable de boucle, pour la faire varier de l'indice 3 à l'indice 8, c'est-à-dire de la colonne C à la colonne H. Il s'agit des cellules dans lesquelles nous devons inscrire tous les numéros, plus le numéro chance. Et là, nous allons pointer sur ces cellules pour la ligne en cours, information retournée par la variable ligne, et pour la colonne en cours qui tourne de la 3 à la 8 dans cette boucle imbriquée dans la première, puisque c'est une boucle de lecture que nous avons engagée juste au-dessus, eh bien, pour la cellule de la ligne en cours et de la colonne en cours, propriété value, puisque nous souhaitons inscrire les numéros à l'intérieur de ces cases, eh bien nous allons pointer sur l'élément qui va être incrémenté d'une unité, il y a un décalage d'une unité, c'est ce que nous disions, dans notre tableau de variables Elements. Donc, eh bien il ne nous reste plus qu'à tester une fois encore. Vous voyez que le code a été optimisé, plutôt que d'écrire 5 lignes supplémentaires, nous en avons écrit, alors même 6 lignes supplémentaires, nous en avons écrit que 3 grâce à une boucle for. Nous revenons donc sur la feuille Excel, nous cliquons de nouveau sur notre bouton Actualiser, et c'est avec plaisir que vous pouvez constater le rapatriement intégral des numéros des lotos sur la grille prévue à cet effet sur la feuille Excel. Je vous rappelle que dans le processus, il y a le téléchargement du fichier distant sur le site de la Française des Jeux, il y a sa décompression, il y a la correction des sauts de ligne en retour à la ligne, et ensuite il y a l'importation des données, importation sélective, dans les cases prévues à cet effet sur la feuille Excel. Dans le prochain volet, nous poursuivrons en toute humilité, nous essaierons de réaliser des statistiques sur les fréquences de sortie de ces numéros pour voir si d'aventure il ne serait pas possible de déceler des tirages probables à venir. Voilà donc pour ce nouveau développement, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.